Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Bolayan Yu-Gi-Oh! Je suis votre hôte comme d'habitude et aujourd'hui on se retrouve pour un petit deck profile de mon deck Ignister post-dune et pré-banlist futur, hein. On espère en avoir une assez bientôt. Et là je voulais faire un deck profile parce que j'ai redécouvert un combo avec ce deck dont je suis assez fier. Je me suis basé sur la chaîne de Monster Reborn qui a réussi à faire une combo similaire avec deux cartes. Moi, je l'ai fait avec une carte et demie. Donc, je suis assez content d'être tombé dessus. Et donc, je voulais refaire au sein des profiles parce que ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. D'ailleurs, je m'en excuse. Mais je vais recommencer à en sortir un peu plus souvent. Je vais refaire des deck profiles hein, parce que je n'ai plus assez d'argent pour acheter des produits. C'est pour ça que vous en avez pas eu de Dune des ouvertures de Dune ou de LED10. Mais on fait comme on peut. Donc voilà, ici je vais faire des decks profiles, même si les decks sont pas complets. Je vous le dirai à ce moment-là. Mais sur ce, sans plus attendre, on va faire un deck de mon Innister. Alors ici, ça va être à 50 cartes. Parce que du coup, moi, j'ai fait l'extra deck de Monster Reborn, plus ou moins, je crois. Et j'ai fait le main deck qui mélange le sien et celui de Lys qui a gagné, enfin qui a été deuxième au YCS Remote Duel il y a quelques semaines. Donc c'est pour ça que je voulais pas aller à 60 et donc du coup je me suis descendu à 50. Mais bref, on va commencer par 3 Suchi, 3 Picari, 3 Sainet et 3 Mewtwo. C'est un peu les one card combo du deck. Même s'il est vrai que one card combo c'est Chichi et Picari. Sainet Minage est un ennemi parce qu'il faut défausser. Et Mewtwo, lui tout seul, aide pas trop parce que faut pas oublier que dans la combo de base, avec Picari, on va chercher Mewtwo pour aller chercher une autre carte. Mais si on commence avec Mewtwo, on peut pas le faire, donc faut faire autrement. Mais toutes ces cartes-là sont essentielles, c'est pour ça qu'on les joue x3, ça fait 12 cartes, donc c'est pas mal. Et, et ces 12 cartes-là nous donnent accès d'abord à notre terrain qu'on joue x1. Vous pouvez le jouer plus de fois pour espérer l'avoir au main de départ, mais pour l'instant je le joue x1. D'ailleurs, si vous avez des versions comme celle-là en secret, parce que si je joue à plusieurs, je joue des versions ultra, et c'est un peu triste. Mais il permet de spé des monstres de la main si on n'a rien dans notre zone monstre main, en fonction du nombre d'attributs qu'on a déjà fait avec lui. Donc on va dire entre guillemets qu'une fois par tour, enfin plusieurs fois par tour, on peut faire l'effet du terrain, mais on peut le faire qu'une fois par attribut. Et il faut le faire quand il n'y a rien dans nos zones main. Donc c'est important de s'en souvenir. Et on peut le reposer aussi en bannissant un Innister, donc c'est cool. Et justement, après, ça nous permet de faire Doyon, qui lui, avec un monstre extra deck, fait Bululu, qui lui nous donne accès à Dan-Marie. Et après, on a nos extenders avec Ihari, Gachiri et la magie. Alors, pour expliquer un peu leurs effets, lui, quand il est Namuspé, il récupère un monstre du cimetière. Lui, il est Foolish. Lui, c'est une negate si on a une lien 6. Lui, c'est un extender, parce que si on contrôle un Innister, on peut le spell de la main. Et aussi, il peut sacrifier un monstre Cybers pour tuto un monstre de niveau 5 ou plus. Donc notre Gachiri. Et aussi, si on a sacrifié un monstre lien, on peut tuto de magie rituelle, parce que c'est basé. Chaque monstre Ignister est basé sur une des mécaniques d'invocation, ou un monstre spécifique d'un extra deck. Comme Achichi, lui, il est basé sur le phénix de feu. Donc son effet de destruction, ça il a un effet de destruction au début de la damage step, donc ça détruit le phénix qui pourra se respect après. Lui il transforme un monstre en niveau 4, donc du coup ça fait un X pour un X6. Lui c'est un lien, parce que son effet de montre, son autre effet c'est quand il est envoyé au cimetière comme matériel lien, il peut récupérer une magie au lieu de récupérer un monstre. Enfin en plus de récupérer un monstre quand il est dans mon spé. Donc c'est très pratique. C'est pour ça que lui, il est basé plus sur les liens. Lui, quand il est envoyé au cimetière pour une synchro, il respecte le matériel avec qui il est parti. Donc ils sont basés, c'est pour ça que je dis, ils sont basés chacun sur des mécaniques d'invocation. En tout cas, les basiques, parce que ceux-là, c'est des nouveaux, donc ils sont pas encore basés dessus. Et la Renaissance, lui, elle peut respect un Ignister du cimetière en effet rapide, donc c'est cool.
Et j'ai oublié Gashiri, lui, il peut se spell la main en annulant un effet de monstre Cybers qu'on contrôle. Et s'il l'a envoyé au cimetière depuis le terrain, il peut rendre inaffecté pendant 2 tours, entre guillemets 2 tours, parce que le tour on l'a fait et le tour d'après, un monstre qu'on contrôle. Et donc on va dans la combo que je vais vous présenter après, c'est très important. En tout cas pour les Ignisters c'est tout. Ensuite il y a le reste de Cybers et c'est là que je commence là qu'il commence à manquer des cartes parce que le premier c'est le défenseur. Donc là vous voyez qu'il m'en manque un. Malheureusement je l'ai pas encore. Je l'aurai normalement bientôt. Mais pour l'instant je l'ai pas. Donc lui, quand il est envoyé au cimetière pour un lien, il peut spé un pare-feu du deck. Et le pare-feu qu'on veut généralement invoquer, c'est le fantôme. Parce que lui, quand il est envoyé au cimetière comme lien, il va pouvoir tuto une carte Signet. Et on joue aussi l'autre qui me manque, le gardien pare-feu. Qui lui peut se respect du grave, mais il est banni lorsqu'il quitte le terrain après. Donc c'est des très bonnes cartes. La carte que le fantôme peut tuto qu'on joue ici, c'est Signet Rollback. En side, je joue le Signet Conflit si jamais je sais que je vais premier. Comme ça, je retire le rollback et je mets conflit. Donc ça peut être pratique pour se protéger de Dark Cooler No More, parce que vu qu'on peut pas activer d'effet de monstre à l'activation de Dark Cooler, ben on le fait avec Signet Conflit. Et on joue aussi la Sage Cybers et le Signet Rituel, qui techniquement le fantôme peut tuto Signet Rituel, mais on le tuto différemment pour la combo, je vais vous la montrer après. Mais c'est très cool, je suis assez content de moi. Et c'est tout pour le support Cybers. Ensuite, on va jouer un peu plus une carte de consistance. On va jouer 3 petits mondes avec tous les Cybers. Et ce que vous allez voir après, les traps et tout qu'on joue, toutes nos cartes, on peut aller les chercher comme on veut, quasiment, donc c'est pratique. Petit monde est une très bonne carte, je trouve. Ensuite, un plumeau, évidemment. Un petit anti-back deck. Et après, maintenant, il ne reste plus que les entraps. Donc on va jouer 3 floraisons de cendres. Une des meilleures entraps de tout format. Hein. Beauté fantôme. Fantôme du défunt. Nibiru. Droll. Imperm. Alors voilà, ça c'est un peu les entraps classiques qui sont très bonnes dans plusieurs formats. Celle-là, elle est pas très souvent jouée, mais moi je la trouve pratique parce qu'elle permet aussi de burn l'adversaire. Donc elle te permet de pas perdre en time en soi, donc c'est cool. Et en plus, on joue celle-là parce que c'est aussi les entraps, enfin des entraps qui nous touchent, parce qu'on pourrait jouer Veiler à la place qui est largement mieux et qui nous touche aussi. Parce qu'on joue du coup pour la dernière carte, Crossout, qui justement nous permet de se protéger d'au moins une entrap le tour où on fait notre combo, donc c'est pratique. Pas grand chose à dire là-dessus de plus. Si vous voulez échanger, après mettre 60 et augmenter en mettant un genre comme l'autre gars, il a joué les, les matchmakes. Vous pouvez aussi, ça rajoute des trucs, mais je préférerais les enlever personnellement. Et c'est tout pour le main deck. Donc on est, comme je l'ai dit, on est à 50. Pour l'extra deck, là il est un peu particulier. Alors on a bien sûr le Pégase, donc qui est le monstre synchro lié à Bururu. Lui il détruit les magies pièges en fonction le nom d'Ignister qu'on contrôle. Et au cimetière, lorsqu'une carte qu'on contrôle est détruite, il peut se bannir pour renvoyer une carte de l'adversaire dans sa main. Je vérifie si c'est dans la main ou dans le deck. Ça mélange dans le deck, donc c'est pas mal. Le dragon de lumière, qui est donc le monstre Xyz lié à Picari, qui lui peut protéger de la destruction d'un monstre en détachant matériel. Et en plus, c'est un ou plusieurs, donc on peut en détacher un pour tous, donc c'est très cool. Et après, son autre effet, c'est que ses autres effets, c'est qu'on peut détacher un matériel pour détruire autant de monstres qu'on a d'Ignister, donc c'est un peu comme le Pégase. Et là, un autre effet aussi, c'est que si l'un de nos Cybers fait des dommages à l'adversaire, on peut respect un Cybers du cimetière. Donc c'est assez pratique. Ensuite, le support qu'on a eu il y a quelques mois maintenant, l'enfant qui tuto le terrain à la vocation. Et si on l'invoque avec un monstre 2300 Cybers active son effet, il peut se déplacer de zone et changer de son attribut. Mais ça, on ne le fait plus parce qu'on du coup on n'en joue qu'un. Mais on joue quand même le Templier. Quand un monstre respect dans sa zone, il respect autant de monstres dans ses zones. Et si lui détruit un monstre, si je me souviens bien, il peut respect aussi un monstre du cimetière.
Voilà. Si lui détruit, lorsqu'il détruit un monstre de l'adversaire en combat, on peut invoquer spécialement un Cyberse depuis notre cimetière, donc un peu comme le dragon lumière quand lui on fait des dommages. Donc ça c'est sympa. Et en Ignister, vous voyez, c'est tout. On joue pas plus, donc tous les autres c'est des Roliens qui en a besoin pour les combos, etc. Donc par exemple, Disseworm, vous avez compris du coup qu'est-ce que je joue dans l'extra deck. C'est une negate quand on contrôle un lien 4 ou plus, une negate de magie piège. Donc c'est très pratique. Lien décodeur, c'est celui qu'on joue souvent avec le défenseur par feu. Comme ça, on fait des liens aussi très rapidement. Le Wicked qui permet de tuto notre synthoniseur Bululu qu'on a besoin dans la combo. La Cyber Switch, donc la sorcière Cyber qui elle tuto notre Signet rituel et notre monstre rituel en bannissant une magie. Ça va être dans la combo, je vais vous la présenter après. Le Mage Splash, assez classique, qui reçoit un monstre de Cyber de cimetière en défense. Le cœur de golem de cristal. J'ai le cœur de cristal qui va en combinaison avec le transcode. Même si le transcode on le fait dans notre combo. Après on a Itzul pour de la draw, classique. Access Code, assez classique aussi, dans n'importe quel deck Cybers ou n'importe quel deck tout court quasiment il est joué. Ensuite on a les deux derniers, à savoir le Hertz, qu'on joue avec le Disseworm. Parce que quand on le fait en effet rapide pendant notre tour et pendant le tour adverse, mais pendant notre tour on va envoyer Disseworm. Et potentiellement pendant le tour adverse on peut renvoyer un dragon si on l'a pas fait dans la combo ou le cœur de cristal pour lui donner un attribut supplémentaire. Mais dans la combo on va envoyer quelque chose d'autre. Et enfin, le singularité pour du bounce. Et donc c'est justement les deux là qu'on fait. Le but de la combo, c'est de faire les deux là sur le terrain. Et on peut penser que c'est compliqué, surtout avec une carte ennemie. Mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Enfin, ça l'est dans un sens, mais il fallait vraiment tomber dessus. Et sur ce, je vais vous retrouver après pour pouvoir vous montrer la combo. A tout de suite. Alors, on se retrouve pour la partie combo. Et vous savez, comme j'ai dit, il faut une carte ennemie. Dans le sens qu'il faut Achichi d'office. Enfin, en tout cas, pour ma combo, j'ai réussi à le faire avec Achichi. Et il me faut un monstre autre que ceux que vous allez voir dans la combo. Parce que c'est souvent des one-off ou quoi. Mais un monstre qui est niveau 1 minimum pour être sacrifié pour la scénette rituelle. Donc on va commencer. Hein. Donc tout commence avec Achichi. Donc entre guillemets, l'autre monstre, je vais le laisser là sur le côté. Donc on va Norm Achichi. Effet Achichi, on va chercher Picari. Ensuite, on va link Achichi pour enfant. Et on va faire FR enfant l'invocation pour aller chercher le terrain. On va l'activer tout de suite. Et du coup, maintenant, on fait effet terrain. On va spé Picari. Donc, vous voyez, on n'a rien dans notre zone main. Donc, on peut spé un monstre, Ignister. Donc, effet Picari, on va chercher Mewtwo. Et là, vous voyez, nos zones monstres main, on a au moins un monstre. Donc, on peut pas faire l'effet terrain si on avait un autre monstre. Donc, on va les dégager rapidement. Mais avant, on va déjà activer Mewtwo. Donc, on va dévoiler à l'adversaire un monstre de notre extra 2300 d'attaque, qui est dans ce cas-ci le Templar. Et on va chercher du coup Doyon, mage au cimetière. Et là maintenant on va faire une lien 2 pour récupérer de la place. On va faire Wicked. Et là, plus rien dans nos zones main, donc on peut faire effet terrain. On va faire effet terrain du coup spé Doyon. Et là on fait nos chaînes correctement. On fait chaîne 1 Wicked et on bannit en coup l'enfant. Chaîne 2 Doyon, on va target Achichi. Pardon. Donc du coup, on résout la chaîne. Achichi revient en main et on tuto avec le Wicked, notre synthoniseur. Maintenant, on fait le lien 2 pour la sorcière. C'est là que ça change de la combo classique Ignister. Et encore une fois, là, ça change aussi. Pardon, décidément. Doyo, de base, on fait l'effet pour récupérer Mewtwo, mais cette fois-ci, on veut Mewtwo dans le grave. Sauf si vous avez une autre magie, parce que là, on va en avoir besoin. On va faire effet terrain. Spébululu, et là pareil, chaîne 1 sorcière, on bannit en coup la magie en question, donc cette fois-ci c'est Mewtwo. Si on avait une autre magie, bon, on bannissait celle-là, et du coup avec Doyon, on récupérait Mewtwo. Donc chaîne 1, on l'a banni en coup, et chaîne 2 pour Bururu, pour Foolish. Et d'habitude ici, on Foolish Marie, mais cette fois-ci, on Foolish Ihari. Marie, vous allez voir qu'on va pouvoir le faire autrement. Et donc on résout, sorcière va nous tuto la sage, et le Signet. Très cool. Et là maintenant, la sorcière, elle peut faire son deuxième effet. Comme son premier effet a été activé,
on peut faire son deuxième pour respect à Cybers du cimetière et on va respect Iari. Et là maintenant on va faire, cette étape-ci n'est pas obligatoire, mais moi je la fais parce que si l'adversaire, genre il avait pas la bonne entrap et donc il attend, il a une bonne chance qu'il va attendre le bon moment pour empêcher, et généralement c'est Templar. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire Iari, on va sacrifier Bululu pour aller chercher Gachiri. Quand on va faire son effet, on va annuler la sorcière pour le spé. Puis maintenant on fait une lien 3 pour le Templar. Et donc du coup on va faire Gachiri effet sur Templar pour le rendre inaffecté. Maintenant on fait l'effet terrain. On va spé un Chichi dans la zone de Templar. Ce qui va faire son effet. Et là si l'adversaire veut genre l'imperm ou s'il avait que imperm et qu'il préfère attendre le moment de Templar pour le faire ou quoi, mais il est inaffecté. Et donc là on va respect Bululu et Picari dans les zones. Donc on va déjà faire maintenant la synchro pour le Pégase. Et du coup, effet Bululu, comme il envoie au cimetière pour une synchro, il respecte le matériel avec qui il est parti. Maintenant, on peut faire notre premier gros lien qui est à savoir Hertz. Et donc on peut potentiellement déjà faire son effet maintenant. On peut envoyer à Cybers du deck ou de l'extra deck. Et donc là, on va envoyer le Dan-Marie, justement, qu'on devait l'envoyer dans la combo. Et donc on va l'envoyer ici. Et c'est maintenant le moment qu'on arrive où on va activer sa net rituel. Et donc, au lieu de on va pas sacrifier Picari, on va sacrifier le fameux monstre qu'on a en plus pour spell la sage. Et maintenant, on va faire effet de la sage. On va bannir notre Iari, on n'en aura plus besoin, et notre Wicked pour faire une fusion. Et donc, on va invoquer 10 et Wurm. Très sympa. Et là, c'est classe. La suite est très facile. Lien 2 pour Mage Splash. Effet Mage Splash, on va spell n'importe qui. On peut la respect parce qu'elle a été invoquée rituellement. Puis on fait lien 3 Transcode. Effet Transcode, il va respect Mage Splash. Et là, on a 3, 4, 5, 6. Donc on peut faire notre singularité. Et ce qui est bien du coup, là on a fini la combo, donc on a réussi avec une carte ennemie à faire une lien 6 et une lien 5. Pour moi je trouve que c'est trop cool. Et on a grâce à ça en plus une negate de magie dans le grave par DC Worm. Et on a une negate de n'importe quel cas face recto avec Dan-Marie parce qu'on contrôle une lien 6. Donc on n'est pas obligé de contrôler la lien 6 du deck. On peut contrôler n'importe quel lien 6. Et de mémoire, je pense qu'il en existe que deux pour le moment. Donc, dans ce cas-ci, on joue lui. Et comme vous pouvez le voir, il nous reste encore ça dans l'extra deck pour prochain tour si jamais l'adversaire arrive à interrompre. Donc, on a moyen de faire encore de faire encore des trucs. Et on a toujours access code du coup pour OTK. Et on a encore lui qui va au tour adverse foolish autre chose. Donc, soit par exemple le dragon de lumière pour avoir un attribut en plus. Donc il peut foolish du deck. Donc il peut foolish. Je vérifie. Il peut foolish un Achichi par exemple pour le rendre feu. Parce que les autres défenseurs, etc., ils sont ténèbres. Donc vu qu'il est déjà ténèbres de base, il peut pas. Donc il peut foolish soit Achichi, soit Picari, ce qui nous reste dans le deck. Pour gagner un attribut supplémentaire. Et donc du coup, quand on revient à notre tour, avoir une deuxième attaque. Et en plus une troisième si on arrive à foolish autre chose. Parce qu'on peut foolish Itsul par exemple. Pour lui donner un attribut, encore un attribut et attaquer 3 fois. Il aura du coup 7500 en plus, puisqu'il aura fait son effet 3 fois. Donc c'est beaucoup trop fort. Et lui qui peut bounce. Donc je trouve que c'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé. Et désolé encore une fois de ne pas avoir publié d'autres vidéos jusqu'à maintenant. Mais je vais essayer de revenir en force avec d'autres deck profiles. Même s'il me manquera des cartes, je vous m'en excuserai déjà. Je ferai pour qu'il manque le moins de cartes possible dans les deck profiles. Donc là, ici, par exemple, c'était le strict minimum, enfin le strict maximum. Donc il me manque que le gardien et que un défenseur. Sinon, j'ai tout le deck. Mais là, pareil, dans le prochain deck profile, je pense que ça va être Rescue Ace. Il ne me manque normalement que le Reprodocus. Et donc, du coup, je vais mettre les cartes dans le deck, même si pour le visuel, ça aurait pas été trop grave dans ce cas-ci de mettre les proxys parce qu'elles sont pas si mal, on voit pas si mal. Mais bref, je vous ai retenu trop longtemps. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la liste en commentaire ou d'autres listes que vous voudrez voir potentiellement dans le futur. Et on se retrouve plus tard.
Merci les potes. Peace.